C'est mon interview disruptive. Mon activité, c'est de concevoir des interfaces conversationnelles pour des sites web ou des plateformes de messagerie, plutôt pensées pour des retailers, en utilisant une certaine brique de l'intelligence artificielle qui s'appelle le NLP, ou le Natural Language Processing. Les conseils que je donnerais à un client pour bien choisir sa solution, ou du moins éviter de se tromper, c'est ne pas penser que des technologies innovantes, typiquement des technologies qui tournent autour de l'AI, puissent être forcément faites en interne, qu'il y a quand même une courbe d'expérience à apprendre, qu'il y a des choses à savoir, qu'il y a des erreurs et des écueils à éviter et que c'est pas évident de le faire en interne quand bien même on a la meilleure équipe IT du monde. Conseil numéro 2, c'est ne pas sous-estimer le coût quand même de ce type de projet, notamment parce que il faut pas imaginer que il y a deux sujets. Il y a le fait qu'il ne faut pas imaginer que les sujets qui touchent à l'AI, ça va se passer comme dans les films. Il faut redescendre des délires hollywoodiens de ce qu'on a pu imaginer. Les technos n'en sont pas là. Mais malgré tout, pour arriver déjà à un premier niveau de satisfaction, ça prend un peu du temps. Donc du coup, c'est coûteux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille attendre longtemps et mettre en place des processus trop longs. C'est important de commencer vite, de tester et d'apprendre en marchant. C'est vraiment fondamental. C'est en apprenant en marchant que du coup, on perfectionne. Il ne faut pas imaginer des projets trop long terme, mais il faut quand même mettre les moyens au démarrage. Le sujet de ma conférence pendant le France Digital Day, c'est un sujet qui tourne autour de l'AI. Est-ce que l'AI va disrupter ou pas les business models? J'invite l'intégralité des auditeurs à essayer de revoir cette vidéo. Je suis en présence d'Alexandre Viros et d'Emmanuel Strasnoff. On va parler de code sans codeur. On va parler comment l'IA va bouleverser la SNCF et ce vieux métier. Et je pense qu'il en restera des choses. Une astuce pour faire fuir les investisseurs, surtout leur dire qu'on veut faire une petite start-up rentable, ce genre de choses, ils veulent pas l'entendre. Il faut vendre des lumières, il faut vendre des étoiles, il faut viser la licorne. Si on vise pas ça, ils fuiront. Je sais ce que ça coûte d'être une licorne. Moi, je veux bien être un requin aussi. C'est d'essayer de changer le monde. C'est de changer le monde en essayant de faire du bien autour de soi. Mon rêve d'enfant, c'était d'avoir une tour, d'être tout en haut du World Trade Center et de construire un pont entre la tour numéro 1 et la tour numéro 2 et de faire une passerelle entre mon frère et moi. Ça, c'était mon rêve d'enfant, difficilement réalisable aujourd'hui, mais je pense qu'à la fin des fins, ce que je voulais, c'était être entrepreneur, prendre des risques, innover et avancer. Et je crois que, du coup, finalement, je poursuis mes rêves d'enfant. J'essaierai d'être toujours entrepreneur, mais peut-être de faire un peu plus changer le monde qu'aujourd'hui. 3 logiciels dont je pourrais me passer aujourd'hui. HubSpot parce que c'est ce qui me permet de savoir où j'en suis avec mes clients. Ma propre technologie, visualbot.ai, qui me permet de faire du conversationnel et de discuter avec mes clients sans mettre des opérateurs derrière chacun de mes clients. Et un 3e logiciel dont je pourrais plus me passer aujourd'hui, les plateformes de messagerie. WhatsApp, Messenger. Je suis curieuse de savoir ce que fait Advisor.